Alors, c'est là que les problèmes commencent. D'ailleurs, est-ce que je vous rapproche ou pas? Je vais peut-être vous laisser ici et je vais les ramener. Tout est mélangé, c'est terrible. Nous avons ici du Webtoon, du Host Club, du Paradise Kiss, du Prison Healer, Kugel que j'ai pas lu, Babel que j'ai pas lu, tome 2 du Pont des Tempêtes. Bah attendez, en fait, il va falloir que je tourne énormément de choses. Donc du coup, j'ai déjà retourné le 4 et 5 de White Blood. Les Host Club, il faudrait que je les retourne tous. Mais j'avoue que la tranche est beaucoup trop jolie, donc je la garde comme ça. Paradise Kiss, ça fait depuis 100 000 ans que je vous en parle. J'ai toujours pas lu, parce que je suis un petit poids. Va falloir arrêter d'acheter des petits... En fait, j'arrête pas d'acheter des petits trucs comme ça, là. C'est archi mignon, hein. Mais pour ranger sa bibliothèque, c'est vraiment de la merde. On a les Prison Healer. Le tome 1, je le trouve pas, en gros. Je l'avais acheté sur ma Kindle et que j'avais adoré. Et je pense que je vais craquer et me l'acheter pour réannoter des trucs. Kuchiel, qui est le premier roman que j'ai acheté depuis des années. J'ai une amie en fait qui m'en avait parlé, qui m'avait dit « si tu as envie de reprendre les romans, je te conseille ce tome ». Il faut savoir que moi à la base, j'ai du mal à lire. De toute façon, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que j'ai du mal à lire en général et à me concentrer. Et je me suis dit « mais oui, pas de souci, je vais pouvoir le lire sans problème ». Il fait 990 pages. Il fait presque 1000 pages. Hein. Et je me suis dit, mais oui, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir le lire tranquillement. Non, c'est pas possible. Sachant qu'il y a beaucoup d'intrigues politiques dedans, qu'il y a beaucoup de noms, il faut vraiment se concentrer en fait. Chose que je n'arrive pas trop à faire. Donc, il faut que je le lise un moment. Mais pareil, beaucoup trop gros et trop d'intrigues pour l'instant pour moi. Donc je me suis rabattue sur des trucs un peu plus simples, comme j'ai commencé par quoi? Par le Pont des Tempêtes, tout simplement. Le Pont des Tempêtes, intrigue politique, mais beaucoup plus simplifiée évidemment. J'en ferai une review dans pas longtemps et j'ai acheté le tome 2 parce que voilà, il faut que je me bouge quoi, tout simplement. Donc voilà. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons Babel. Babel, qui est une pavasse. Hein. Il est magnifique, il est super beau, mais pareil, quand j'aurai un peu plus d'entraînement de lecture, je pense que je me plongerai à cœur perdu dans ce récit qui a l'air incroyable. Oula. Mais pareil, je me laisse un peu de temps et un peu plus d'entraînement niveau lecture pour le lire, hein, tout simplement. D'ailleurs, je vérifie que ça soit encore allumé. Oui. Je me suis acheté ce week-end, d'ailleurs ça je peux le supprimer, je peux l'enlever, un lundi parfum matcha. J'avais lu en fait un jeudi saveur chocolat et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un tome 1 et je n'étais pas au courant, enfin j'ai vraiment mal capté. Donc voilà, c'est le tome 1 de cette série de Michiko Aoyama, j'ai du mal à le dire. Et je me suis acheté de Jorge Amando Gabriela Girofle et Cannelle parce que je recherchais de la littérature brésilienne tout simplement et j'ai trop hâte de me plonger dedans. Voilà, donc ça pareil, à retourner. Je vais les mettre comme ça en attendant pour voir comment je range tout mon bordel. Nous avons ensuite... J'étais une grosse farceuse avec ce livre, mais qui est incroyable. Légende délatée, dont j'ai fait déjà la propagande sur internet, que j'ai trouvé incroyable. Ah, il retombe encore. Bon, ça suffit maintenant. Hop. Voilà, ne bougez plus. Et ça, je les mets là. Donc, je disais quoi? Oui, Légende délatée, lisez-le, incroyable. Bride, d'Ali Hazelwood. J'ai découvert Ali Hazelwood avec Love on the Brain. Pareil, il faut que j'en fasse une review. Il faut que je me motive à faire une review. J'avais bien aimé, mais le reste, la fin de ce tome, bof. Donc j'ai un peu peur pour Bride, mais ça parle de vampires et de loups-garous, j'étais obligée de le prendre tout simplement. La Cité de Jade, qui a l'air vraiment super cool. Ça a l'air vraiment super et en plus, il est en poche, donc ça je vais pouvoir le lire dans les transports, oui bien sûr, dans les transports plus facilement. Ça va être un bangers comme on dit. Et c'est Plaisir violent. C'est une réécriture de quoi déjà? Une réécriture de Roméo et Juliette, je crois, si je dis pas de conneries, dans les années 20, en plus en Chine et tout. Donc franchement, il y a plusieurs choses qui me font envie là. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo. Est-ce que je vous en parle aussi au TikTok? Je sais pas, on verra.
Bon voilà, donc ça déjà, qu'il faut que je lise. Donc je vais devoir les retourner, donc je vais les retourner maintenant. Ensuite, on a La Reine d'Égypte, qui est un super manga que j'avais adoré et qui parle de la première, du premier pharaon femme. Et du coup, elle doit épouser évidemment un homme qui s'avère être son cousin. Et du coup, elle veut s'émanciper de tout ça et en fait prendre le pouvoir. Et on voit tout son ascension. Et je n'ai que les 4 premiers tomes. Il faut que je me trouve la suite. Et j'avais bien aimé. C'était vraiment une très très bonne découverte. Le Chant d'Achille, j'ai découvert grâce à une amie qui m'a fait un peu découvrir Babel, Le Pont des Tempêtes, qui m'a fait découvrir Force Wing aussi. Elle m'a fait découvrir énormément de livres. Et c'est à cause d'elle que j'ai plongé aussi dans Baldur's Gate et dans Epic, qui est une comédie musicale qui est disponible sur YouTube, je crois. Oui, oui, YouTube. Enfin, en tout cas, c'est un gars qui a fait ça tout seul et qui a fait appel à des personnes pour continuer sa comédie musicale et que je trouve incroyable. La mythologie grecque, tout ça, j'ai plongé à corps perdu. Et du coup, le Chant d'Achille. Voilà. Et à un moment, je lirai Circé aussi. Mais quand j'aurai lu celui-ci, Happy Place, celui-ci est un cadeau de Noël de cette année qui avait l'air plutôt sympathique. Je pense que pour me couper un peu de tout ce qui est fantastique, je pense que je me plongerai dedans. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, que j'ai commencé, j'en suis à la moitié et j'ai pas réussi à le finir, tout simplement parce que j'étais dans ma webtoon era. Voilà, c'est un peu mon problème, c'est que je lis un livre, je le kiffe, là il y a un nouveau webtoon qui arrive qui fait « Ah mais attends, mais si j'arrêtais ce livre pour commencer mon webtoon et après je plonge dedans ?» Et entre-temps, j'ai plus envie de lire mes romans. Nous avons par la suite King of Scots, qui est une comédie, une romance contemporaine qu'une pote m'a conseillé, donc voilà. Electre, avec ma Epic Era, la comédie musicale, j'ai plongé dedans. Et Force Wing, où je suis en pleine lecture. Il y a beaucoup d'annotations, en fait, pas attention. Que j'ai continué sur ma Kindle finalement, parce qu'en fait, avoir ce pavé chez moi, enfin, dans les transports, la giga flemme. Donc il faut que je fasse mes annotations après et j'ai la flemme. Voilà, donc j'ai bientôt fini celui-ci et je pense que je lirai autre chose pour me couper un peu. Voilà. Et voilà, c'était la fin de l'étagère un peu principale. Enfin, principale, la plus grosse en tout cas. Donc j'ai beaucoup de choses à retourner aussi. Et ça n'arrange pas mes affaires, je vous le dis. Ensuite, on passe à la partie où j'achète des livres que j'ai lus et que je n'ai pas lus et qui sont tous mélangés. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous présenter un des romans qui m'a donné envie de lire quand j'étais plus jeune et je crois qu'il date quand j'étais en 5e ou un truc comme ça. Éternel, voilà. Il est bien abîmé, hein. Et ça se voit qu'il est vieux. J'ai tout le reste chez mes parents. Il faudrait peut-être, je sais pas si un jour je me motiverai à relire cette saga. Mais j'en ai un bon souvenir, donc le relire maintenant, j'ai peur que ça casse un peu le mythe. Idem, on a les Cathy's Book à l'ancienne qu'il faudrait que je me relise parce que je me rappelle plus. Je me rappelle juste du fait qu'il y avait des indices dans la couverture par rapport à son enquête, je crois. Et le tome 2, je sais même plus si je l'ai lu en vrai. Je sais plus, je crois pas. Donc du coup, c'est deux-là qu'il faut que je me relise. On a ensuite, on va tout prendre, hein, ça sera plus simple. Tous ces petits bidules là, ça ne sert à rien. Bah du coup, j'en profitais pour les ranger par genre. C'est là que c'est la catastrophe. Gros tracas pour Charlie Vega. Pareil, on me l'a offert. Je ne l'ai toujours pas lu. Romance, il va être ici. Les divines rivalités. Voilà, je me suis fait influencer par TikTok. Bon, pas lu, on va le mettre ici. Ensuite, La mer chantera ton nom. Aïe aïe aïe. On va partir du principe qu'on n'a pas lu, hein. Et mes petits bidules, il va falloir que je fasse un truc parce que c'est chiant à ranger. Nous avons ensuite The Deal de Elle Kennedy que j'ai eu pour 10 € dans un vide-grenier. Et j'ai toute la série. Voilà. Ensuite, en jeunesse, j'ai les mémoires de la... Ok, super. J'ai les mémoires de la forêt et j'ai le chasseur d'éclairs. Les jeunesses, je vais les mettre la tête. Ensuite, on a Checkmate d'Ali Hazelwood, again, que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Donc pareil, on va le mettre ici. Pas bravo Anna, pas bravo. Du thé pour les fantômes. Plus ça se passe en Provence, en Côte d'Azur.
faut que je le lise. Toujours pas lu, c'est pas bien. Donc, on retourne. Ah, ça, je l'ai lu. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Woup! On a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'avais plutôt bien aimé, en vrai. D'ailleurs, attends, petite vérification. Oui, c'est toujours allumé. Que j'avais plutôt bien aimé, mais c'est vrai que c'est très jeunesse, en fait. J'ai eu du mal à m'attacher à l'un des personnages, mais voilà, ça restait une bonne lecture. Maris Condé, Moitié tuba sorcière, incroyable roman, magnifique et très très dur à lire en vrai. Et Un jeudi saveur chocolat, qui est du coup le tome 2 de Un lundi saveur matcha. Mais ces trois-là, en vrai, je pense que ceux-là, j'avais bien aimé, et celui-là, je sais pas trop. Graceling, pareil, je l'ai acheté parce que ma pote m'avait dit que c'était trop bien, et il va falloir que je m'y mette. En plus, c'est un poche, donc je peux le lire facilement dans les transports. Pareil, un fantasy, je crois. Et voilà, il faut que je lise. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Le prince captif, à un moment donné, je pense que va falloir que je me bouge pour le lire. Ça fait beaucoup de lire retourner là, je trouve. Hein. La prophétie des sœurs serpents, qui a l'air super, mais il faut que je m'y mette. Et je suis un petit pois, c'est ce que je vous dis. Hein. Kingwood Academy, dont j'ai fait une review, et qu'il faut que je poste dans pas longtemps. Non, que j'ai posté déjà. Je l'ai posté déjà. Et Anatomie, Love Story, qui était vraiment super. J'ai vraiment kiffé ces lectures. Je vous les recommande. Franchement, elles étaient trop cool. Nos jours brûlés de Lorraine Safou, dont j'ai lu toutes les BD et qu'il faut que je commence à lire les romans. Et ça avait l'air vraiment très cool aussi. Et je vais la mettre à côté de son autre livre. One Last Stop, pareil, qui est un cadeau et que je n'ai toujours pas lu. Bravo Anna. Et enfin, on a L'Anti-Lune de Miel, dont j'ai fait une vidéo YouTube, et Lait et Miel, qui était une de mes premières poésies, je sais pas comment on dit, recueil de poésie, que j'avais bien aimé, et qui était très très sympa, et je me suis un peu annoté quelques pages, et qu'il faudrait que je relise un moment, parce que j'avais beaucoup aimé ma lecture. Voilà, on est plutôt pas mal. Je regarde, je fais un tour. Petit disclaimer, ce sont des livres que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. Il y a aussi des cadeaux, voilà, je n'essaie pas non plus de me dédouaner, mais juste pour vous dire que voilà, ce sont des livres que j'ai accumulés au fur et à mesure, que la lecture n'est pas non plus une compétition. La preuve, vu que je lis 50 pages par mois, donc voilà, lisez à votre rythme, lisez aussi ce qui vous fait plaisir, et n'hésitez pas à en faire des reviews si ça vous botte. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des livres dans tout ce que je vous ai présenté que vous aimeriez lire, que vous avez lu. Vous pouvez rejoindre mon Discord pour qu'on puisse en discuter. Quoi d'autre? Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à mon Instagram pour suivre un peu mes actualités. Et il faudrait que je sois un peu plus présente aussi sur la plateforme. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo qui est très longue. Elle fait combien de... Elle fait 50 minutes, voilà, ça va être un 50 minutes de dérush, ça va être génial. Bon courage à la moi du montage, prenez soin de vous, que vos lectures vous apportent aussi beaucoup de bonheur, c'est très important. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut!